avoir des nouvelles fraîches de notre créateur de souvenirs, Diffusion Mordicus. On rejoint tout de suite Michel Coutu, directeur général et artistique de Diffusion Mordicus. Bon matin, Michel. Bon matin. Hier, la nouvelle est tombée. On annule tout le reste de la programmation pour hiver-printemps. Oui, c'est ça. Hiver-printemps 2020, c'est-à-dire tous les spectacles et toutes les activités qui avaient lieu jusqu'à la fin du mois de mai à la salle Jean Cossette. Donc, on a tiré un trait là-dessus et c'est une décision évidemment un peu crève-cœur, mais on devait le faire parce qu'on veut travailler sur l'après. Donc, si on fait pas ça, on va toujours être un petit peu dans le néant, on sait pas trop où on va. Donc, on a décidé justement de travailler sur un plan stratégique pour l'après. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé justement d'annuler tout ça. OK. Fait que dans le fond, là, ce qu'on comprend, c'est que y a pas de show. Mais ouais, non, c'est ça. on garde nos billets. Il nous restait un spectacle qui était Patrick Groux à la fin du mois de mai. Mais il y avait beaucoup d'activités au niveau de l'école, au niveau du familial, au niveau de location de la salle et tout ça. Donc, en concertation avec tous ces acteurs-là qui étaient dans cette programmation-là, que les gens ne connaissent plus ou moins, là, à part les spectacles qu'on fait professionnels. Oui. Donc, de concertation avec eux, on a décidé justement de reporter tout ça ou d'annuler tout ça. Donc, c'est important de dire aux gens, justement, si on parle entre autres des spectacles professionnels comme Patrick Groux, Mike Ward, Cowboy Fringant, conservez vos billets précieusement. Que vous les ayez achetés sur le web, que vous les ayez achetés à la billetterie directement, ils vont être valables. Nous, on a tout ça dans le système. Donc, tout est confirmé. C'est la même chose au niveau des remboursements. L'argent, elle est gelée là. Donc, vous ne perdez pas votre sous. Soyez sans crainte. Diffusion Mordicus n'est pas en danger de fermeture. Et ceux et celles qui voudront se faire rembourser s'ils ne sont pas disponibles pour la prochaine date vont pouvoir le faire, mais c'est pas tout de suite. Donc, restez bien branchés, c'est ça que je peux vous dire. OK. Donc, éventuellement, il y aura quelques jours, une journée où c'est là qu'on se fait rembourser nos billets si on ne peut pas assister au spectacle. Parce que la plupart des spectacles vont être reportés. Oui, je dirais ceux qui ont été annulés, on parle des louanges, Corbeil et Maranda qui ont été annulés, entre autres, pour parler de ceux-là. Okay. Et l'information est sur notre Facebook et notre site web, évidemment. Donc, on attend la date de report parce qu'on travaille sur des dates de report en 2021. Donc, comme tu viens de le mentionner, il y aura une période précise où on va informer les gens par infolette. C'est important de s'abonner à l'infolette. C'est là, Karine, à toutes les semaines, sort une infolette informative pour les gens. Donc, c'est important de s'abonner là. Ensuite, les gens vont être informés qu'une période précise, si vous pouvez assister au spectacle, ben vous n'avez rien à faire. Mais si vous désirez vous faire rembourser, ça sera dans une période X. Mais c'est pas là. Appelez-nous pas demain matin et appelez-nous pas vendredi. Puis là, c'est moins pire qu'au début parce que là, on avait beaucoup de messages par Messenger, beaucoup de messages sur les pages directement. Les gens pensent qu'on est 24 heures sur 24 sur Facebook. Même maintenant, le café fait plus effet, fait qu'on va se coucher. Et donc, c'est ça. Donc, les gens doivent comprendre justement qu'on ne peut pas être constamment connecté sur la billetterie pour rembourser. Et évidemment, on ne peut pas avoir de contact, donc en argent, c'est impossible. Donc, quand tout sera déplacé, je pense que vous êtes capable d'attendre pour un 30 $ de billet. Là, c'est sûrement faisable. Oui. Donc, à suivre, on va surveiller les réseaux sociaux. Tu as parlé de l'infolettre. Où est-ce qu'on va pour s'inscrire à cette infolettre-là? C'est simple. Sur l'infolette, vous allez sur le site de Diffusion Mordicus. Vous avez seulement qu'à descendre en bas complètement où sont les informations pour nous rejoindre et vous avez un petit carré inscrivez à l'infolette. Vous entrez votre adresse courriel. Ensuite, vous allez dans votre boîte de courriel, boîte de réception pour confirmer que vous acceptez qu'on vous envoie de l'information et ensuite, ajoutez à vos contacts Diffusion Mordicus. Ensuite, on envoie toujours à chaque semaine, il y a une infolette qui sort. Donc, c'est le meilleur moyen d'être informé. Là, sur toutes les plateformes, autant la radio, autant que vous, la télé, autant que le Facebook, autant que les journaux, on a de l'information, là, ça nous sort par les oreilles. Donc, si vous n'êtes pas au courant, c'est parce que vous ne désirez pas avoir d'informations. Donc, il y a un petit peu c'est un petit peu votre travail de ce temps-ci de se garder bien informé lorsqu'on a des questions. Ben oui, tout à fait. Les gens, ils ont le temps, là. Fait que consommer les bonnes sources
source d'information, ça, c'est important. Oui, exactement. Si vous voulez avoir vraiment la bonne information, il y a les décrypteurs à suivre là, qui nous disent un peu qu'est-ce qui se passe sur la toile, parce que c'est incroyable ce que les gens peuvent partager comme information. Et on en reçoit, nous aussi. Là, des fois, on n'a pas le temps d'annuler quelque chose ou d'annoncer quelque chose et on reçoit un petit courriel en disant hey, ça a l'air que. Quand ça commence par ça a l'air que ou moi je pense que, on a tout de suite des choses à démentir. Oui, il y a un petit doute, là. Il y a un petit drapeau qui est censé se lever, là. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as des rebounds du côté culturel? Comment les artistes, comment est-ce qu'ils s'en sortent? On en avait parlé un petit peu au début de la crise. Est-ce que ça continue? Là, il y a eu des annonces d'aide financière, tout ça. Comment ça va de ce côté-là? Là, écoute, moi, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu. Donc, déjà hier, on se parlait, on a un groupe de discussion ensemble. Puis, il y a beaucoup d'artistes et de producteurs et d'agents qui ont dû s'inscrire. Aussi incroyable que ça puisse paraître, des boîtes de production très en santé où la plupart des agents ont dû faire des demandes. Parce que c'est important de dire aux gens, lorsque l'agent reçoit son salaire, c'est grâce à la vente de billets. Donc là, il n'y a plus, à la grandeur du Québec, il n'y a plus aucun billet de spectacle qui se vend. Donc, les pourcentages de vente n'entrent pas dans les coffres. Donc, les agents, les producteurs, les boîtes n'ont pas d'argent. Même une boîte qui est très à l'aise ne peut pas toffer aussi longtemps que ça. Donc, effectivement, là, ça va mieux parce que le site, moi, s'il y a des gens qui veulent aller là, parce que ça fonctionne par mois, ça fonctionne par mois de naissance. Donc, ça a pris 3 minutes. Pour certains, 3 minutes à 5 minutes, tu es inscrit. Il y a 3 questions, c'est rapide. La ligne, si tu l'as pas une fois, la deuxième fois, tu vas avoir la ligne. Tu peux t'inscrire en ligne aussi. Donc, c'est extrêmement rapide, fluide. Tu n'as pas un formulaire de 14 pages à remplir, numéro d'assurance sociale et 2-3 petites questions, puis c'est parti. Puis 3 jours, c'est dans ton compte. Bon, fait que c'est très facilitant comme démarche. C'est très facilitant et ça met un peu de baume là, justement sur le bobo pour certaines personnes. Et en général, nous, dans l'Est du Québec, chaque mardi, justement, mardi 13h30, on a une rencontre réseau, les 35 diffuseurs de Lévis jusqu'au île de la Madeleine en passant par la Côte-Nord. Donc, tout le réseau est ensemble pour 3 heures de rencontre. On ventile, on a des idées. On a plein de choses qui découlent de tout ça et ça nous aide énormément. Et c'est là qu'on voit, nous, je te dirais, dans l'Est du Québec, ça va extrêmement bien. Ceux qui vont être plus pénalisés, c'est les grosses salles qui sont dans les périphéries de Québec et Montréal, qui, pour certaines, ont dû rembourser près d'un demi-million de billets. Donc, imagine que ça fait des trous énormes dans le budget de fonctionnement. Nous, on est chanceux parce que les gens, la plupart, à 95%, ont décidé de conserver leurs billets pour les prochains spectacles. Donc, et on a aussi, on met des stratégies en place, là. Donc, les gens, je dirais, pour faire la relance, parce que ça risque d'être très long, pour la relance, on va avoir des stratégies qui vont permettre aux gens peut-être d'échanger leurs billets pour un autre spectacle, de recevoir un crédit. Donc, il y a des choses qui sont élaborées, donc je pense que les gens vont être gagnants. Et on va prendre compte, évidemment, que les gens n'auront probablement pas les moyens qu'ils avaient avant aussi de fréquenter. On a un sentiment de confiance qui devrait être mis en place, un sentiment de sécurité. Donc, on travaille tout là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de fermer tout ça et de travailler sur un plan stratégique pour la prochaine saison. Bien, on a hâte d'en savoir plus. On va continuer de vous suivre via les médias sociaux. C'est pas mal la place la plus à jour, la page Facebook de Diffusion Mordicus. On a toutes les nouvelles fraîches de ça. J'imagine que quand vous allez avoir des dates de report pour 2021, ça va être là-dessus. Oui, effectivement. Puis comme je le disais tantôt d'entrée de jeu, on va mettre toutes les dates en même temps pour pas que les gens aient 2-3 posts à surveiller. Donc, il y aura probablement un live Facebook. Il y a nos porte-paroles qui sont encore à l'œuvre, qui alimentent les réseaux sociaux, qui sont là, sont confinés à la maison entre deux parties de je sais pas trop quoi. De Fortnite, sûrement. Là. De Fortnite, entre deux parties de Fortnite. Entre 2 TikTok. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est le meilleur moyen de se faire informer. Et c'est pas parce qu'on fait ça qu'on n'invite pas les gens non plus s'ils ont vraiment des questions plus précises, plus pointues. Envoyez-nous un petit mot, mais faites-le en privé. Mettez pas ça sur la page Facebook directement. C'est un petit peu ordinaire. Vous passez pour des imbéciles dans ce temps-là. Donc, quand vous avez une belle information, quand vous avez une information plus pointue, prenez le temps de bien lire les choses puis tout ça. Puis écoute, en terminant, je veux vous dire merci la TVC parce que vous tenez les gens à jour à tous les jours. C'est vraiment fantastique et vous touchez à toutes les sphères. Donc, continuez votre excellent travail. Merci beaucoup, Michel. Merci. On continue de vous suivre sur les médias sociaux. Bon printemps.
Oui. J'allais dire pas une saison, mais saison de quoi, écoute, on sait pas. Là, il y a plus de trafic dans la rue de gens qui marchent que de voitures de ce temps-ci. Hey, oui. Et les gens disaient, il me semble qu'on n'a jamais eu un beau printemps comme ça. Ben, on a eu un l'an passé, mais on ne s'est pas aperçu qu'il y avait un printemps. Donc là, on commence à s'éveiller justement à ce qui nous entoure. Donc, je pense que c'est une belle leçon d'humanité qu'on reçoit. Tout à fait. Merci beaucoup, Michel. Sur ces belles paroles, passez une excellente journée. Bye bye. Merci. Salut.